Jocelyne, je te laisse la parole. Alors, une question pour le conseil de quartier de New-York. À qui était destiné l'ancien hôpital Stéphanie, actuellement transformé en EHPAD, et comment était-il appelé à l'époque? C'était le Krepelheim. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Krepel, c'est handicapé. Ah d'accord. Pour les enfants malades. Des enfants handicapés. Voilà. Bon, on vous accepte dans notre belle ville de Strasbourg. Et moi, j'ai une question sur notre quartier. Là, sur le document, il y a un mot qui manque. Et la question initiale était posée, quels sont les monuments emblématiques de la Neustadt qui se trouvent au Conseil des 15. Donc la question est réduite, mais je voudrais que monsieur le maire nous réponde sur les bâtiments de la Neustadt. Deux emblématiques. Oui. Ben, il y a le 7 rue Théodore Deck, par exemple. Par exemple. C'est là que j'habite. Ah ben voilà, nous viendrons prendre le café chez monsieur le maire, voilà, au 7 rue Théodore Deck. C'est à se demander si quelqu'un lui a donné les réponses. Alors là, cette réponse, je l'ai trouvée toute seule. Mais en fait, c'est tout le quartier des 15 qui est emblématique parce que ça remonte à l'époque effectivement allemande et c'est en fait une cité-jardin qui est remarquable de ce point de vue-là, exactement comme le Stockfeld dans le quartier du Neuhof. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce qu'il y a comme monument, bâtiment emblématique? On élargit au quartier. Hein. Alors, il y a peut-être le pavillon Joseph qui est évidemment... c'est Neustadt? Je ne suis pas sûr que ce soit Neustadt. C'est plus ancien. Oui, c'est plus ancien. Qu'est-ce que je peux trouver encore? Pour les cours, là, comme... On avait imaginé l'université, voilà. L'université, littéris et patrie, aux lettres et à la patrie. C'est marqué en grand au-dessus. Hein. Et je signale que c'est probablement un des quartiers les plus pensés, les plus réussis. On l'appelle le quartier impérial. Parce qu'il y a l'université, l'ancienne université, là où j'ai fait mes études, hein, à l'époque il n'y avait pas encore le campus de l'Esplanade, enfin, c'était la transition. Et puis en face, il y a le Palais du Rhin. Peut-être que c'est ça aussi un bâtiment emblématique. Bon, c'est déjà l'autre quartier, mais ça fait rien. On va pas chipoter aujourd'hui. C'est à 200 mètres. Oui. Et tout ça a été pensé globalement. Les découpages des quartiers, c'est fait après. En fait, je le dis souvent ça, parce que je trouve ça tellement étonnant, c'est la concrétisation dans l'urbanisme d'une théorie politique, de gouvernance politique française, qu'on a appelé le despotisme éclairé. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le despotisme éclairé. C'est ce qui a été promu au XVIIIe siècle, lorsque Voltaire est allé à la cour de Frédéric II. Il ne fallait pas laisser les hommes de pouvoir livrés à eux-mêmes. Il fallait qu'ils aient des conseillers intellectuels, philosophes. Moi, je dirais que ça pourrait être des ancêtres des conseils de quartier ou des conseils citoyens, cette histoire. Oui, pourquoi pas, oui, ça peut être des conseils citoyens. Enfin, c'est devenu les conseils citoyens. Mais je trouve ça, le Palais du Rhin d'un côté, la place de la République, le Kaiserpalast, et puis en face, à 300 mètres, l'université. L'université était censée éclairer le Palais du Savoir à l'époque. Et puis ensuite, le préfet, les instances de pouvoir qui sont du côté de la place de la République, mais le savoir éclairant le pouvoir. Voilà la philosophie générale. C'est peut-être les deux monuments les plus emblématiques. Merci de ces explications fournies, bravo. Nous vous accueillons à bras ouverts. Une question à poser à monsieur le maire, puisqu'il a parlé du Stockfeld. De quand date la construction de la Cité des Jardins? 1902. Non? Elle souffle 1910. 1910. Bon, ça a peut-être commencé début 1902. Paris s'est pas fait en un jour et Stockfeld non plus. Merci de vos réponses. Merci beaucoup. Bon, merci. Alors, je peux quand même dire un mot parce qu'il paraît que je ne devais pas prendre la parole, donc je n'ai pas prévu la prendre. Et je voudrais simplement saluer l'initiative de Chantal Putajar et plus exactement de ceux qui l'ont inspiré dans un moment
tu les as rencontrés. Je trouve que c'est très bien de, comment dirais-je, de mettre de l'inter-conseil des quartiers dans les conseils de quartier. Faire en sorte qu'on se connaisse mieux les uns les autres et qu'à partir du dialogue entre les conseils de quartier, on puisse répondre à toutes ces questions, parce qu'il y en a un certain nombre qui ne sont quand même pas évidentes. Hein. Donc je crois que c'est une incitation au débat et puis une incitation à la fête. C'est la fête des conseils de quartier ce soir. Merci, bonne soirée à tous.